paracha de Bereshit. Et la vérité, j'ai de la peine de dire qu'on finit par faire Sefer Bereshit, parce que Sefer Bereshit, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. On n'a jamais assez le temps d'étudier tout ce qu'il y a dans les secrets de ce livre, et qu'en fait, c'est encore une fois, c'est un DNA du peuple juif. Et être à la dernière paracha, ça fait un peu triste. En tout cas pour moi, ça fait un peu triste. Maintenant, est-ce que tu penses, par exemple, chez Mott, tu peux continuer dans la même... oui, mais ce sera sur autre chose. Ce sera peut-être plus dur, je sais pas, je pose une question. La Torah, elle a plein de... Oui, non, pour toi, c'est pas un problème. Non, ça ne change rien du tout. La seule chose, c'est personnellement, je vais languir le livre de Bereshit, parce que le livre de Bereshit est vraiment l'arbre d'où on vient tous. Et après, c'est des feuilles de l'arbre, c'est plus l'arbre lui-même. C'est la seule différence. Le fruit. C'est la famille de Bereshit, voilà. C'est sur Bereshit. Et bon, on commence par plus... Si vous avez un mouchoir pour Rick. Ah, il y en a ici. Peut-être on va revenir sur d'autres choses, mais on prend d'abord chapitre 48, Pasuk Aleph. Alors le Pasuk dit et c'était après ces choses-là. Yosef, quelqu'un est venu à dire à Yosef, il dit madame, votre père est malade. Moi, il a pris ses deux enfants avec lui, et Menashe et Ephraim. Alors, quand on dit que quelqu'un lui a dit que ton père est malade, ça veut dire que Yosef ne savait pas que son père est malade. Et moi, je pose la question, comment ça se fait? Yosef Hatzadik, comment il ne peut pas ne pas savoir? Il n'était pas chez son père? Il ne savait pas que son père était malade? Son père était à Goshen. Non. Il était à... Kahir. Ramsès. Et moi je repose la question, pourquoi il n'était pas à côté de son père? Ben, il y a eu une dégradation subite de son état de santé. Là je vais selon le Midrash, mais peut-être tu ne veux pas le Midrash. Vas-y, qu'est-ce que le dit Midrash dit? À l'époque jusqu'à Yaakov, il n'y avait pas de maladie. Ok, c'est un vrai Midrash et j'accepte le Midrash. J'arrive toujours pas à comprendre. Donc il ne savait pas que Pitom... Alors ta réponse, c'est qu'en fait, Yosef ne savait pas que son père était malade et il vient de savoir qu'il était malade parce que maintenant on a commencé le stage où les gens deviennent malades avant de mourir. C'est ce que tu viens de dire. Non, moi je pense qu'il devait voir son père régulièrement, mais peut-être que ça s'aggrave, peut-être que la situation devient vraiment sérieuse, il faut que tu viennes. Alors voilà, le problème, c'est que c'est exactement le contraire de ce que tu viens de dire. Yosef ne voyait pas son père pendant 17 ans. Quoi? Son père Yaakov est venu en Égypte, Yosef n'est pas venu le voir. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Et Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, il n'est pas venu voir son père. Pourquoi il n'est pas venu le voir? Alors j'ai vu une réponse, et j'ai une autre réponse à moi. Alors je vous donne la réponse qui est écrite d'abord. Yaakov Avinu, s'il était avec Yosef, tout seul, quelle est la première question qu'il aurait posée à Yosef? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où tu étais? Comment t'arrives à... Et à ce moment-là, Yosef, il est obligé de dire quoi? Mes frères m'ont vendu. Et Yosef ne voulait pas faire de la peine à son père. Un. Deux, il ne veut pas parler du mal des frères. Alors il dit, bah, c'est quoi? Chacun est à part. Moi, je suis en Égypte, et lui, il est à gauche. Quand son père est arrivé, il les a pas... Pardon. Quand son père est arrivé, il était avec plein de monde, donc son père, il n'a rien demandé. Il n'était jamais tout seul avec son père. Mais il n'a jamais su que son fils a été vendu, que Yosef a été vendu par ses frères. D'après le pshat, non. J'ai du mal à croire. Mais on peut faire une mitzvah au travers d'une avera. En quoi? C'est quoi la Avera? C'est Kibud Avaim. Alors, est-ce que Kibud Avaim, est-ce que parce que je dois faire Kibud Avaim, j'ai le droit de faire du mal à d'autres? Alors maintenant, Aaron, on
dit qu'Aaron, des fois, il a menti pour la Il a paix. fait mieux maintenant. Pourquoi il n'a pas menti? C'est une question qui est posée par des grands haramim. Votre question, elle est posée par des grands haramim. Pour le beau-temps, tu parles? Non, pourquoi est-ce que Yosef... Je vous donne un exemple. Yosef, Aaron, son père, il il a lui pose... menti au moment, je crois que c'est effectivement au moment, je ne me rappelle plus. Du beau-temps? Il dit quelque chose qui ne s'est pas passé exactement Pas comme ça. seulement, c'est marqué comme ça. Mishanim, Mipine, Shalom. On change Pour la paix. pour la Mais paix. c'est pas seulement Aaron, Hachem, quand il parle à Abraham. Aaron, Hashem Avraham. On a le droit de mentir, voilà, de changer la vérité Pour aller voir son père. pour regarder le shalom. Je vous donne un exemple de ce que madame vient de dire. Si son père lui dit où tu étais, il dit j'étais kidnappé par des Ishmaélites. Voilà. C'est pas que c'est un mensonge, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Une partie de la vérité. Sauf qu'il a coupé une partie de la vérité. Mais Shanim et Pénin Shalom, c'est une marque, est-ce qu'on a le droit de changer? On a le droit littéralement de dire un mensonge. Alors, même si on dit dans le cas où il voulait être le plus. Il change. Il dit voilà, c'est les Ishmaélites m'ont kidnappé. C'est à peu vrai. Il devait avoir des informations pour. Comment? Il devait avoir des informations. Quelle Son information? père, son fils, il étudiait avec lui. Non, mais ça, il y a eu avant. Mais maintenant, quand il est venu en Égypte, Yosef était à un endroit, à la capitale de l'Égypte, et Yaakov était à gauche. Est-ce que Pharaon, il le laissait? Bien sûr, Yosef faisait ce qu'il Non, voulait. Non, mais il y a une autre question. La ça névoie, elle est revenue auprès de Comment? Yaakov. La névoie, elle est revenue auprès de Yaakov. Ouais. Comment Yaakov ne pouvait pas éventuellement se douter de tout ce qui s'est pu se passer Sur dans ça, sur ça, c'est marqué qu'ils ont même fait jurer Dieu, comme quoi il n'a pas le droit de dévoiler même à Yaakov Avinu la vérité. Mais Sur de- ce point-là seulement. Mais de toute façon, la nevoie, c'est pas de tout savoir, c'est pas la définition de la nevoie. Moi, C'est que Dieu, il parle il te parle et il non, mais dit ce qu'il veut. Il va connaître, il était prêt à donner tout l'avenir jusqu'au bout. Oui. Il connaissait le. Qui était Donc prêt? il savait aussi interpréter tous les événements qui allaient se passer Moi, j'ai une autre avec question. Ruben, avec. Allez-y, madame. Pourquoi est-ce que Yaakov, il n'est pas venu voir Yosef? Mais ça y Oh. est. Si ton fils, il vient pas te Ah, voir, d'abord, pourquoi c'est. tu vas pas aller voir ton fils? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, si les enfants ne viennent pas, à l'époque, aujourd'hui, si les enfants ne viennent pas, on va les voir. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Mon père, Shibadel Achim, tout le temps me disait que je dois appeler. Et lui, il était à Djerba, moi j'étais là, ou j'étais en France, ou j'étais aux États-Unis. Il me dit, c'est toi qui dois appeler. Je dis, papa, tu peux aussi m'appeler. Non, Ton père aussi. ça se fait pas. Toi, tu es le petit, toi, t'appelles. C'est comme ça, c'est la halakha, c'est comme ça que ça se fait. Ça a changé. Et ça a changé. Parce que sinon, tu vas pas entendre parler gens pendant des années. Ça a changé. Bon, alors, C'est peut-être pas pour le mal alors que ça a changé. C'est peut-être pas pour le mal. Non, non, j'ai pas d'enfant, je dis ça. Je suis pas certain. Bon, alors, vous avez posé une bonne question. Pourquoi il n'a pas changé? Pourquoi il lui a pas dit? Alors, j'ai vu une réponse. Une des réponses, il dit Yaakov. Et il est considéré, Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvora, ou Din, Yaakov c'est Emet. Allez quelqu'un qui est homme de vérité, allez lui dire quelque chose de moitié Partiel. vrai, faux. il va le sentir. C'est pas qu'il va le sentir, c'est vraiment. C'est comme si ton père, il n'aime pas du tout qu'on met la main sur la table ou sur. Je sais pas, quelque chose qui vraiment il n'aime pas. On fait ça. C'est vraiment aller contre le caractère du père. Et ça, Yosef n'était pas prêt à le faire. Il n'était pas prêt à faire du mal à son père à ce point-là, aller contre son père. En lui mentant. En lui montant. Comment? Ça ne convient pas. Ça vous convient pas? Ah, une Je reste sur réponse. ma faim, aussi. Moi, je vous dis une autre réponse. Je reste sur ma faim. Ouais. Moi, je vous dis une autre réponse. C'est moi, donc si vous prenez comme ça avec, Si vous voulez. si vous les aimez ou vous aimez pas. On voit ce qui s'est passé quand on a menti. Yaakov a menti à son père. Yosef. D'accord. Yaakov Ah, oui, a menti à son Il y a père. toute Ah oui, l'histoire avec, du mensonge et Rachel et Léa. Qu'est-ce qui s'est passé? Du mal. Parce qu'il a menti à son père, il a souffert. Yaakov Avinu, il a souffert de ce qu'il a souffert parce qu'il a menti à son père, malgré que Dieu lui ait dit. Alors Yosef, il s'est dit la chose suivante.
si Dieu a dit à mon père de mentir et pourtant il s'est fait punir, moi, Dieu m'a rien dit. Si je lui mens, à plus forte raison que mes enfants vont souffrir. Alors il s'est fait dire, ça je suis pas prêt à le faire. Je suis pas, même si moi je suis prêt à faire une chose pareille, mais je suis pas prêt à laisser mes enfants souffrir de la même manière. Mais encore une fois, pourquoi il lui a pas dit la vérité? Par peur de vexer, par peur d'être mal, faire du mal à son Alors frère. imagine-toi comme ça. Jacob lui pose la question, il dit, ah tu sais papa ce qui s'est passé, mes frères m'ont vendu. Je les ai suppliés, ils m'ont envoyé moi-même. Mais Jacob il va avoir un mal terrible. Il va se vexer tellement de ses enfants. Il pourrait lui dire aussi, tu sais papa, de toute façon tout ça c'est prévu par Akadosh Baruch Hu. Il fallait qu'il y ait un processus. Donc ne t'angoisse pas pour ça. Même que c'est comme ça, imagine-toi, toi comme un père. Bien sûr. Jamais tu vas vouloir, jamais tu vas vouloir je suis pas au niveau le mur. La rôle, et même ça, et autre chose qu'on a dit, qu'il ne voulait pas aussi faire du mal à ses frères. Tant que Jacob Avinu ne savait pas ce qui se passait, alors il ne disait rien. Donc, et à cause de ça, il n'est pas venu le voir pendant 17 ans. Pour ne pas affronter cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas venu le voir. Mais il y a une autre question qu'il aurait pu affronter et qui concerne ni ses frères, ni rien du tout. Jacob aurait pu lui demander, bon maintenant, enfin ça fait un certain temps que tu es roi, tu n'étais plus dans le cachot, tu étais vice-roi d'Égypte, tu aurais pu me prévenir. C'est ce Que tu étais vivant. Pourquoi tu viens pas? Tu vas pas envoyer une lettre. Mais Jacob ne savait pas combien de temps il était roi d'Égypte. Non. Ouais, mais il savait que c'était pas il venait pas d'être nommé. La vérité, maintenant je comprends la question que tu viens de poser. Toi tu dis pourquoi Jacob ne lui a pas posé la question. C'est pas pourquoi Jacob n'est pas venu le voir. Non. Pourquoi Jacob ne lui a pas posé la question. Oui, fait déjà non, c'est-à-dire Yosef n'a pas pu le voir parce qu'il avait peur de cette question aussi. Tu me dis il avait peur de dire de la Shonara sur ses frères, mais il y a aussi une question qui le concerne seulement lui, sans mettre en cause ses frères, et qui il avait peut-être pas de réponse. Qui a peur? Yosef n'avait pas de réponse. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi tu avais... Quand il est devenu, tu poses la question, quand il est devenu roi, pourquoi il n'a pas prévenu son père et pourquoi il n'a pas prévenu qu'il était vivant? Pourquoi il n'était pas prévenu? Moi, c'est une autre question. Oui, parce que tu dis. Maintenant que Yaakov a vu, on sait que Yosef est vivant. Est-ce que Yaakov a vu, nous savait le déroulement de l'histoire? C'est-à-dire, quand les frères sont venus la première fois, ils ont dit, le monsieur, il nous a dit, vous êtes des espions, emmenez votre frère. Est-ce que Yaakov savait que c'était Yosef? Si Yaakov ne savait que c'était Yosef, la question elle est beaucoup plus grande. Attends, mais t'es malade. Pas seulement tu ne me préviens pas que tu es là, mais tu me fais souffrir encore plus. Oui, en plus, il lui a montré là quand les frères, ils ont dit voilà, il a été mangé par truc. Non, ça, il ne savait pas. Ça, non, ça mais de dire qu'ils ont vu. Moi, je pose la question comme ça. Pourquoi si Yaakov Avinu était au courant de ce qu'il avait, la vérité, maintenant j'ai une réponse. Si Yaakov Avinu savait que Yosef était le monsieur qui faisait souffrir les frères, pourquoi il ne lui a pas posé la question? Et il t'a pas pensé à moi? Parce que je reviens à ce qu'il a dit. Il a compris, Yaakov, ce qui s'est passé. Exactement. Yaakov, maintenant, a compris. Vous vous rappelez dans le Parashat Vayitze, Yosef fait des rêves. Le deuxième rêve, il le raconte aussi à son père. Et là-bas, son père, il lui dit c'est pas bien ce que tu fais. Mais le passage continue, à vivre, Shama et Tadavar. Mais son père, il a gardé ça dans sa tête. C'est-à-dire que son père attendait quand ces rêves-là vont arriver. C'est-à-dire qu'il y a quand on lui raconte l'histoire, il a fermé le cercle, il a compris exactement ce qui s'est passé devant lui. Donc à cause de ça, c'est à cause du rêve. Et Yaakov Avinu savait que le rêve, c'était pas juste un rêve, c'était une prophétie qui devait arriver. Et la petite parenthèse, il disait c'est la lune et le soleil qui vont se prosterner. Elle n'est pas là la lune. En fait, on sait que Yaakov, c'est à la fois la lune et le soleil. Ah. Moi j'aurais dit aussi Bila était sa mère, parce que Bila c'est elle qui s'occupait de lui quand sa mère est décédée. Ouais, j'avais écouté juste rapidement pourquoi c'est la lune, parce que par rapport au fait avant qu'ils reçoivent le droit d'aînesse, Yaakov, il était celui qui étudiait la nuit, il se concentrait, donc il était que dans la nuit en train d'étudier avec son père, etc. C'était comme la lune.
et on disait que ceux qui avaient, on peut remarquer, ceux qui avaient peu d'enfants, c'est ceux qui étaient choisis. Et ceux qui avaient beaucoup d'enfants, c'est ceux qui n'ont pas fait l'histoire. On peut voir Misraïl, tous ceux qui ont, tous les descendants, depuis Ever, tous ceux qui avaient, tous les descendants, Ever, depuis Noir, tous ceux qui ont plein d'enfants, même 12 enfants, ils n'ont pas fait l'histoire. Ce sont qui avaient que peu d'enfants. Abraham a eu que Israël, voilà. C'est eux qui ont fait l'histoire. Et tout d'un coup, celui qui avait beaucoup d'enfants, normalement, il ne devrait pas faire l'histoire. Il était la lune, il était caché. Mais il a pris le soleil de ceux qui avaient la force. Il a pris le droit d'aînesse à celui. Et Esav, il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Il a pris sa force, il a pris son soleil. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il a à la fois lune et soleil. Très joli. Moi, je comprends pourquoi tu pleures sur Bereshit. Parce que c'est le drame. C'est le drame familial, Bereshit. C'est que ça. Et là, c'est un drame, en fait. Le père, il a compris ce qu'ont fait les frères, Le frère, il se tait pour protéger ses frères. Ses frères, ils sont mal de ce qu'ils ont fait. Et tout ça, il y a un silence là-dedans. Il y a des non-dits. Ouais, enfin, moi, je ressens ça Mais comme pas ça. tout le livre, il est comme ça. C'est des drames, c'est le drame familial. Quoi. À mon avis, c'est la première fois de ma vie, c'est possible que c'est comme ça. La première fois de ma vie, je réalise que qui je suis vient de ce livre de Bereshit. Tout, c'est-à-dire tout ce que je pense, tous mes trucs sont dans son livre. Donc, c'est comme si quelqu'un il a rencontré le grand-grand-grand-grand-grand-père. Maintenant, ça fait quelque chose de... Et maintenant, il doit lui dire encore au revoir. Ça fait de la peine. C'est pour ça que le livre de Bereshit, c'est un livre qui est puissant. Parce qu'en fait, c'est nous, le livre de Bereshit. Tout ce qu'on a, c'est le klal de Sefer Bereshit. Maaseh Avot, Siman Labanim. Oui, C'est ça, le livre de Bereshit. Avec à la fin cette ardoute qui est créée. Nachon Meod. Et on va voir cette ardoute comment elle est. Elle est à la fois ardoute, elle est à la fois chacun est de soi. Serge, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis que Yaakov, une des raisons pour lesquelles il n'a pas posé la question à Yosef, c'est qu'il a compris Mida Keneged Mida. Lui, pendant 17 ans, quand il était chez Laval. C'est ce qu'on a dit. Ah, c'est bon, j'étais pas là. Il a payé pour ce que lui il a fait. Donc il n'avait pas la question parce que lui, il a fait la même chose. Et toute l'histoire de Yaakov et toute l'histoire de Yosef, on voit, c'est vraiment... Parallèle. Non, mais Yitzhak, il savait. Non, il n'a pas. D'accord, mais Yitzhak, il savait où il était. Nachon. Yitzhak, il savait où était Yaakov. Personne n'a dit que Mida Keneged Mida, ça va être exactement de la même histoire. Bon, regardez après. Et maintenant, Yaakov Avinu dit à Yosef, Pasuk Zayin maintenant, le même chapitre, Pasuk Zayin, 48, 7. Vani beboim mepadan. Quand je suis revenu de Padan Aram, quand il était chez Lavan, Meta alay Rachel, Rachel est décédée en route, Be'eretz Kenan, Be'od Kivrat Eretz, Lavo Efrat. Encore un peu, on arrive à Efrat. Va'ikbere Hacham Bederech Efrat, et je l'ai enterré là-bas sur la route d'Efrat, Hi Bet Lachem. Ça c'est Bet Lachem. Maintenant Rashi, regardez Rashi. Rashi פרק ז' ואני בבואי מפדן, רש"י dit ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני לקבר בארץ כנען, malgré que moi je te demande de faire un effort et de m'enterrer dans la terre de Canaan, ולא ככה עשיתי לאמך, c'est pas ça, j'ai pas fait ça pour ta mère, שהרי מתה סמוך לבית לחם, parce qu'elle est décédée à côté de Beth Lechem. Rashi continue, כברת ארץ Midat Eretz, un peu, Ve'alpaim Amma, à peu près 2 km, qui Midat Chum Shabbat, qui devrait Rabbi Moshe Adashan, comme Al-Sheikh le disait, et Rashi continue, Ve'lo tomar shekvu alay gshamim, ne dis pas, à cause de la pluie, je ne l'ai pas amené à Marat HaMachpelah, le Chav le Koha Bechevron. Et Agaridaya, c'était le moment, c'était le printemps.
il y a toute une discussion. Yaakov il dit à Yosef, écoute, ne m'en veux pas, parce que j'ai pas enterré ta maman, Mara, ta mère Pila. Et sache, c'est pas que je l'ai pas enterré parce que c'était trop dur pour moi, c'est parce qu'il pleuvait, c'est parce que... Il donnait plein de réponses. Attends, le bon Dieu, je l'ai pas enterré parce que Dieu m'a dit, fin de l'histoire. C'est quoi toutes ces histoires d'or? Il pleuvait pas, c'était pas très loin. Dis-moi exactement. Il veut se justifier. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il pouvait craindre que son fils lui en veuille de ne pas avoir enterré sa mère. Mais si tu lui dis que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ça, tu l'avais expliqué une fois, quand Dieu il a dit à Yaakov, maintenant quand Yosef il est né, il a dit maintenant tu prends tes affaires et tu vas en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Rachel Béléa, il est parti tenter, il a commencé à faire la discussion. Toi tu dis c'est une explication. Non, c'est comme une fois t'expliqué, il t'a dit même si Dieu t'a dit, il faut quand même donner une explication. Il faut quand même faire ton... Oui, c'est pas que Dieu m'a vu alors bon d'accord, non, je t'explique maintenant que derrière tout ça, c'est ce que tu avais dit une fois. Nahon. Mais l'autre fois, il a donné une logique. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il pleuvait pas, c'était pas très loin, c'était pas dur pour moi. C'est comme si vous fermez tous les excuses possibles. J'ai fait Ratson Hashem. Ce que dit alors dis, j'ai fait Ratson Hashem. Attends, qu'est-ce qu'il lui a dit exactement Hashem? Il était là, Yosef, quand c'est passé. Nahon. Il était petit. Non, il n'était pas petit du tout. Il n'était pas petit. Il était là, son frère Benjamin, il est né. Il avait 8 ans. Il avait 8 ans à peu près. Il était petit. Il avait 8 ans. Peu importe. Il revient là-dessus et qu'il lui parle de ça maintenant. Non, Yaakov a vu une demande à Yosef de faire un effort. C'est quoi l'effort? Enterre-le, qui doit se enterrer en Eretz Kenan. C'est un effort. Même si moi j'ai pas fait la même chose pour ta mère. C'était facile pour moi. Et c'était facile pour moi. Et toi ça va être difficile. Eh, Dieu m'a dit. Alors, j'ai vu quelque chose de très sympathique. C'est vraiment, on le fait nous-mêmes. Yaakov avait peur que Yosef se disait, ah oui, bien sûr, t'as entendu Dieu. C'est sûr, t'as entendu. T'as entendu ce que tu voulais entendre. Dieu personne n'a entendu à part toi. Dieu, il sait pas qui t'a dit quelque chose, et toi, t'as fait complètement autre chose. Autrement, Yaakov avait peur que Yosef se dit Atanagua Badavar, tu es le sujet. Yaakov avait lui dit non, écoute, pour moi c'était très facile de le faire. Il faisait pas, tu sais bien, c'était pas très loin, il pleuvait pas, il n'y avait aucune autre raison. C'est pas parce que je suis Nagoua, pas parce que c'est quelque chose. J'ai vraiment entendu Dieu. Il y a une Gemara qui raconte. Il y a un Rav, un Amora qui s'appelle Ravalish. Et une fois, on l'a mis en prison. Et à côté de lui, il y avait un autre prisonnier. Ce prisonnier avait un don. Il comprenait la langue des oiseaux. Alors, à un moment, il y a un corbeau qui arrive à la fenêtre de la prison. Il commence à faire... Alors, Ravalish dit au celui d'à côté, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il dit Ali Shivrach. Ce monsieur, ce Amora, enfuis-toi. Alors, Ravalish dit, ah non, corbeau, on peut pas faire confiance au corbeau. Je vais pas partir. Un peu plus tard, il y a une colombe. Vous la connaissez l'histoire? Non, mais le corbeau et la colombe, c'est dans le noir. Il y a le corbeau et la colombe. Et il y a la colombe qui arrive et fait la même chose. Alors Ravalish il dit au monsieur, qu'est-ce que la colombe elle a dit? Il dit Ali Shivrach, c'est une Gemara qui raconte cette histoire. Enfuis-toi. Ah, il dit, la colombe elle représente Knesset Israël, c'est quelque chose d'important, je vais écouter, et s'est enfui. Et il y a un pirouche qui dit qu'en fait, Ravalish connaissait la langue des oiseaux. Aussi. Vous connaissez la langue des oiseaux aussi, merci. Vous connaissez la langue des oiseaux aussi. Rav Akiva Iger dire, mais c'est bête. S'il connaissait la langue, pourquoi il a besoin de demander à l'autre? À chaque fois, il lui demande que... Apparemment, il ne connaissait pas. Alors, ça, c'est la question de Rabbi Akiva. Il n'y a pas de réponse. Mais maintenant, à la réponse que je viens de vous dire,
Ravalish savait que lui, Ravalish, est Nagoua. Et il a intérêt d'entendre ce qu'il va entendre. Donc il avait peur, Ravalish, que quand il a entendu le corbeau dire enfuis-toi, hein, ou quand il a entendu la colombe dire enfuis-toi, il lui a entendu ce qu'il voulait entendre. Pas que vraiment il a dit ça. Maintenant que l'autre il lui a dit, bon, le corbeau je ne peux pas lui faire confiance, mais si la colombe elle a dit, je peux lui faire confiance. De là on voit que quand quelqu'un il est Nagoua Bedavar, et la vérité on le voit dans notre vie à nous-mêmes. Quand on a quelque chose de personnel, on trouve toutes les raisons au monde pourquoi on va faire les choses. On prend des Shulchan Aruch, des halachot, des je ne sais pas quoi, on va trouver pourquoi c'est permis ou pourquoi c'est interdit. Parce que ça nous concerne à nous. Oui, moi j'ai une question parce que je suis dans la paracha de Vaishlar, la mort et l'enterrement de Rachel. Je vois nulle part que Dieu lui a dit de l'enterrer ici. Ah, ça c'est un midrash qui dit. Ok. Alors, Yosef, il n'accepte pas les Midrashim. Il est est dans le pacte. Yosef, non, tu as raison. Yosef, il lui dit, t'as parlé à toi, moi je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Attends, mais Dieu, là, il a quand même... Dieu, il a dit, c'est marqué. Non, mais Dieu, il a dit à Abraham, Isaac et Jacob, vous allez t'enterrer à Hebron. C'est pas marqué. Quoi, c'est pas marqué? C'est pas marqué. Pas un Midrash. Non, c'est possible, c'est pas marqué. C'est pas une insulte, un midrash, hein, c'est important. Non, mais on peut pas se... Il y a des midrashim contradictoires, on peut pas se baser... Le midrash, regarde... On sait que tout le monde a connu l'histoire, que tout le monde... Des midrashim contradictoires, on peut pas se baser là-dessus. Enterré à Hebron, et ça s'appelle Kiet Arba, parce que les 4 qui vont être enterrés là-bas. Donc tout le monde savait, la Massorette, que Yitzhak il allait être enterré là-bas, que Yaakov il a été... Apparemment, Esav n'était pas d'accord avec toi. Non, d'accord, non, mais je te parle des frères et tout ça. Ils savaient que... Ils ont reçu la Massorette, que... Sachez que... Même si on dit comme toi, c'est dit, d'accord. On va prendre des frères et amène... Non, parce que regarde, Yaakov, il demande à Yosef, va m'enterrer à Hebron. Alors ça devrait être évident. Il ne peut pas attendre, il sait qu'il va y avoir l'Égypte. Non, mais pourquoi le Midrash, il dit que les Égyptiens... Quand ils ont dit que, comme la dernière fois, quand il est arrivé, la famine, elle s'est arrêtée. Donc ils ont vu que Yaakov, c'était comme un dieu. Ils ont dit, on ne va pas l'envoyer il nous emmène la bracha, on va le laisser là. Oui, pas donc c'était rien que Yosef. Tu te rappelles l'histoire des... Oui, c'est rien que Yosef qui pouvait guetter le Mishneh, qui était la Rome. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il aurait pu... Mais il aurait pu lui dire... Il aurait eu Nachon, je suis d'accord. Dis au frère. Moi, je ne suis pas d'accord. Il a dit Nachon. Moi, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non, mais il aurait pu lui dire que quelque chose qui ne figure pas dans le Chumash, c'est... Ah, c'est ce qu'il lui a dit Yosef. Et Yosef n'avait pas de Chumash à l'époque. Non, il n'avait pas de Chumash. Il avait encore moins de Midrash qui ont été écrits des milliers d'années plus tard. Et bon, on va revenir sur ce que Yaakov a dit à Yosef, mais je vais revenir sur Ephraim et Ménaché. Et alors, d'abord, on prend pas sous Yud maintenant. Non, même Yud-Bet. Même chapitre 48, Yud-Bet. Vayotse Yosef otam meim berkav. Yosef a pris Ménaché et Ephraim de chez lui. Vaishtacho la parata. Ils sont prosternés devant Yaakov Avinu. Vaikach Yosef et Shenehem. Yosef il a pris les deux. Et Ephraim biminon. Ephraim était à sa droite de Yosef, donc à la gauche dans l'autre sens, dans la ligne. Simon l'Israël, à la gauche de Yaakov. Et Ménaché, elle était à sa gauche de Yosef, à la droite d'Israël. C'est très simple. Ménaché est le né, Ephraim suit d'après. Yosef il a pris comme ça, il les a amenés comme ça, et on connaît tous l'histoire. Il y a Yaakov Avinu qui croise les mains. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yaakov Avinu croise les mains? Parce qu'il a vu que Yosef, c'est Rachidi. Il y a Rachidi qui lui a dit que le choix va sortir. Et alors? Et alors? Alors prenez un peu. J'ai eu la même. Prenez un peu il a plus tard. choisi le petit pour le grand. Non, ça veut dire ouais. Ça veut dire comme Surtout que Yaakov Avinu maintenant répète la même erreur qu'il a fait. Oui, c'est ça. Vous prenez en Égypte là. Parce que Yaakov avait une préférence, Yosef, mon frère. Tu refais exactement la même erreur.
Mais regardez ce qui se passe. Regardez un peu, on va revenir sur cette question. Et Moi, j'ai une question sur le passouk. attends. Oui, oui, c'est bien que... Regardez ce chapitre 49, verset 28. Maintenant, Yaakov Avinu a béni, ou il a dit à ses enfants ce qu'il a dit. Et maintenant, dans verset 28, vous l'avez? Kol ele shefte Israël, ceux-là, les tribus d'Israël, ils étaient 12. Vezot asher deber alehem alehem avim vebarucham, et c'est ce que leur père leur a dit, il les a bénis. Ish ki berkato berachotam. Ces 3 mots ou 4 mots là, ish ki berkato berachotam, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est en trop. Ouais, parce que c'est C'est marqué vebaruchotam, il les a bénis, c'est fini. Oh, mais on peut bénir collectivement. Chacun selon son... On le sait, on l'a vu. Oui, parce qu'il a fait l'un après l'autre. C'est marqué, il les a tous bénis. Ouais. Après, c'est marqué, toutes les Vezot, qualités, Hachel, les Deber, Alehem, défauts. Aviem, et c'est ce que leur père leur a dit, Vaïbar, Chotam, il les a bénis. On sait. Bah, il les a bénis, bon, d'accord. Après, c'est marqué, Ish, Hachel, Kiber, Kato, Bera, Chotam. Chacun, il a eu sa bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien que chacun a eu sa bénédiction. Tu viens de le dire, tu les as bénis. Il y en a, on dirait pas des bénédictions. Oui, ça aussi, mais en disant que même ça, c'est une bénédiction si on veut le voir. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors ça répond à ce que s'est passé ici avec Ephraim et Ménaché. Souvent, surtout chez nous les Sfarades, on va voir un rave. On lui demande, donne-moi une bénédiction. Donne-moi une bénédiction, par exemple, moi j'ai une très mauvaise voix. Alors vraiment une très mauvaise voix, jamais je serai un chanteur. Je peux aller voir le plus grand Mekoubal au monde qui a existé, je dis, fais-moi que j'ai une belle voix. Et il va dire, il n'y a pas de... Tu ne pourras jamais avoir une belle voix. Mais attends, tu es un Mekoubal, tu peux tout faire. Non, je ne peux pas tout faire. Les gens pensent qu'un quelqu'un, un grand rave, il a une boîte, et dans sa boîte, il y a des bénédictions. Il prend une, allez, toi, prends ça là, toi, prends ça là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le rave, la seule chose qu'il a, plus que nous, c'est qu'il sait quelle bénédiction on doit avoir, ou quelle chose on doit avoir. C'est la seule chose qu'il sait. Et sur ça, il se concentre. Si moi je dois avoir une belle voix, alors il peut me dire, écoute, Bezrat Hashem, tu auras une belle voix. Mais si c'est pas marqué dans la boîte, j'ai pas ça dans mon truc. Il peut dire encore 10 000 fois que j'aurai une belle voix, j'aurai jamais une belle voix. C'est ce que Yaakov a dit à Yosef. D'abord, ce qu'il a dit aux enfants. Ish kibir kato, à chacun ça. S'il aurait dit à Issachar la bénédiction de Yehuda, ça n'aurait pas marché. Même s'il lui dit les meilleures choses, ça ne marchera pas. Donc, c'est ce que le pasteur dit, il les a bénis par rapport à leur bénédiction déjà. Chacun avait une bénédiction. Sauf que Yaakov Avinu, il a montré c'est quoi, qu'est-ce que ça va être ta bénédiction. C'est ça, et c'est ce que se passait avec Ephraim et Ménaché. Yaakov dit à Yosef, c'est vrai qu'il est l'aîné, mais le problème c'est que Ephraim, au long de l'histoire, je le vois, celui qui va être celui qui est en plus manig, le plus imposant par rapport. C'est pas Chas Shalom, j'ai quelque chose contre Ménaché, j'ai rien contre lui. Mais ce ne sera pas effectif que je lui donne la bénédiction de l'aîné, parce que ça ne lui appartient pas. Ça n'a rien à voir ici, j'aime Ephraim plus que j'aime Ménaché. Non, je fais aux deux quelque chose de bien. À lui, je lui donne ce qu'il doit avoir, et à lui, je donne ce qu'il doit avoir. J'ai entendu un très joli morceau sur Yehuda et sur Réhouven. Réhouven, c'est l'aîné. Finalement, lui aussi, il a essayé de sauver Yosef. Et dès le début, il a même dit, viens, on ne le tue pas, viens, on le ramène chez son père. Alors que Yehuda, il a dit, bon, viens, on le vend au maximum, d'accord. Et on dit que Réhouven, il a fait une chouva très longue, etc.
Alors que Yehuda, il a fait une tchouva, bon d'accord, ok, j'ai fait une erreur, moi je reconnais, bah, il Aussi, passe à autre tu chose. vois, après l'histoire de Tamar. Ouais. Bref, quand on compare les histoires, moi je le fais très court, quand on compare les histoires des deux, finalement celui qui est le plus méritant, c'est Reuven, et c'est pas Yehuda. Et pourtant nous on est des juifs, on est les descendants de Yehuda. Pourquoi c'est lui qui a eu la manigoute? Pourquoi c'est de Yehuda que viendra le Mashiach, etc. Et le Rav il explique que ce qu'il a fait Reuven, il a juste, tu sais quand il y a une pierre dans la rivière, il a juste passé comme ça à la pierre. Mais il n'a pas déplacé la pierre. Il n'a pas essayé de changer la Metsiout. Il n'a pas essayé de changer la situation. Il a essayé d'arranger le truc. Alors que Yehuda, il a dit, on va faire comme ça et comme ça. Et les frères, ils ont écouté ce qu'a dit Yehuda et ils n'avaient pas écouté ce qu'avait dit Reuven. Parce que même s'ils l'avaient ramené à la maison, et alors quoi? Ils ont essayé de le tuer. Eux, ils savent qu'ils ont essayé de le tuer. Lui, il sait qu'ils ont essayé de le tuer. Donc ça va revenir. Ils avaient la haine. Que lui, il a réussi à dégager leur haine sur quelque chose. Très joli. Et donc lui, il avait vraiment la personnalité du manig, c'est-à-dire celui qui arrive à intervenir sur... c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Sur la réalité. C'est très joli. Malgré que j'ai deux autres explications, on va les dire un peu plus tard. Mais c'est très joli. J'ai vraiment aimé. Tu peux m'expliquer le pasuk Tetvav, dans le même Chet Tetvav? Même Chet Tetvav, ça veut dire que je saurais. Non, Vaïbarach Yosef Vayomar. Vaïvarech et Yosef Vayomar Elokim Asher Itarach. Hu Avota Lefanav Rav Yitzhak. Bon. Amalach Agoloti Mikol Ra Yivarech et Anarim, ça veut dire, je donne à Bacha Yosef, je te bénis. Non, aux enfants. Non, mais quand tu lui dis Vaïvarech et Yosef, il bénit Yosef, c'est ça que ça veut dire. Oui, Vaïbarach Yosef Et le Vayomar. mais en fin de compte, il bénit ses enfants. Non, il bénit ses enfants et après il bénit Yosef. Non, je vois pas, non, je vais essayer de. J'ai pas compris le point. Vayevarech et Yosef, Vayomer à Elohim Asher Italachnu. Moi, je peux dire une réponse Après, très il lui dit simple. à Malach Agoloti, ça veut dire, voilà, je vais te bénir, et il lui dit à Malach Agoloti et Ephraim et Ménaché. Moi, je Donc, dirais c'est une pas la réponse bracha sur simple. Yosef. Oui, j'ai une réponse, bah, dis-moi qu'est-ce que c'est. La réponse la plus simple. Quelle est la meilleure bénédiction qu'on peut avoir? Nares. Que ses enfants réussissent. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. En yiddish, on dit C'est nares. la plus simple pour moi. Bref, mais j'ai pas fait attention, merci que tu... Maintenant, c'est marqué, regardez dans Pasuk, Vaïbarachem, 48, toujours au chapitre 48, Vaïbarachem, Vayomar Olimo, il les a bénis ce jour-là, il leur a dit, Becha Yevarech Israël, Quel pardon. pasouk? Pasuk Kaf, 4, 20. Becha Yevarech Israël, לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. Kaf, t'es sûr? Oui, Oui, c'est ça. 48 kaf. Ouais, que Dieu te rende comme Ephraim. Qu'il les a bénis, il leur a dit, à partir de là, les Juifs vont bénir leurs enfants. Yishimcha Elokim ke'Ephraim vechemnaché. Dieu va vous mettre comme Ephraim et Ménaché. Vayasim et Ephraim le Ménaché. Il a mis Ephraim avant Ménaché. Moi je pose la question. Pourquoi pas Yishimcha Elohim que Dieu te mit comme Yehuda, Issachar? Yehuda c'est le roi. Issachar, c'est celui qui étudie la Torah. Pourquoi Ephraim et Ménaché? C'est quoi cette histoire d'Ephraim et Ménaché? Il n'y a pas de jalousie. Ah, c'est une réponse. Ephraim et Ménaché n'avaient pas de jalousie. D'où on sait qu'on n'avait pas de jalousie? Un, il travaillait pour l'autre. Non, non, cette histoire, on voit qu'ils n'avaient pas de jalousie. Ah, non. Parce qu'il les a intervertis. Ouais, Ils n'ont rien Ils dit. ont pas dit. Ménaché, il n'a pas dit, ah, c'est quoi ça? Mon je suis l'aîné. Il n'a rien dit. Et Ephraim aussi, il n'avait rien. Pourquoi? Parce que Ephraim a très bien compris que c'était quelque chose une seule fois. Pas comme à partir de maintenant, il est venu à dire à Ménaché, écoute, c'est moi qui ai reçu la blachat de Yaakov. C'est toi que maintenant c'est moi qui est l'aîné. Donc ça c'est une chose. Ok? Ça c'est une chose. La deuxième chose, qu'est-ce que Yaakov a dit? Yaakov a dit, Ephraim, regardez le pasuk avant. Pas avant. Et Ah, oui. regardez pasuk He, avant, le numéro 5. Numéro 5. Ve'ata shene banecha anoladim lecha. Maintenant, tes deux enfants
que tu as eu ici en Égypte, Ad bo'elecha Mitzrayim, que j'ai fini chez toi en Égypte, Ephraim ou Menashe, Keroven et Shimon Yuli. Ils seront comme Reuven et Shimon. C'est pas logique ce passage. Pourquoi c'est pas Parce logique? que Ephraim, il est plus petit que Ménaché, et Rouven, il est plus grand que Shimon. Ok, Donc maintenant on peut dire parce qu'il a blessé, il a béni comme quoi il sera l'aîné. Mais c'est quoi cette histoire Kiroven et Shimon C'est Yuli? comme s'il enlevait Reuven et Shimon. Non, quand ils seront comme Reuven et Shimon. En d'autres mots, si vous pouvez dire la phrase en d'autres mots. Ils seront de Shvatim. Il y a fait mieux, ils seront deux Shvatim. Il y a quoi d'autre? T'as raison, ils seront deux Shvatim. Mais quoi d'autre? Qu'ils étaient revenus, Shimon, par rapport à Yaakov? C'était le Béchor le deuxième. C'était quoi? Encore plus simple que ça. C'était ses enfants, Yaakov. Mais les autres aussi. Ephraim et Menashe, c'est quoi? Attends, t'as raison. C'est alors. ses enfants. Et Ephraim, il a dit, Yaakov a vu, il a dit, Ephraim et Menashe seront comme mes enfants. Une des plus grandes problèmes quand on passe d'une génération à une autre, c'est quoi? Que 99% des cas, la génération d'après, elle est toujours moins bien que la génération d'avant. Toujours. Prenez même nous par rapport à nos parents ou par rapport à nos enfants. Par exemple, moi, mon père, à l'âge de 53 ans, si mon père me dit éteins la lumière, je dis pas pourquoi. J'éteins la lumière. C'est comme ça. Moi, à ma fille, je dis éteins la lumière. Il y a une discussion d'1 quart d'heure. Pourquoi elle doit éteindre la lumière? Qu'est-ce qui s'est passé? On passe d'une génération à une autre qui est toujours moins. Par exemple, on a une halakha. Moins dans quoi? Dans tout. Par exemple, je prends un exemple. On a la Gemara. Dans la Gemara, il y a une Mishnah, il y a la Gemara. Mishnah est écrite par des Tanaïm. Et la Gemara, c'est Amoraïm. Un Amora ne peut jamais contredire un Tana. Pourquoi? Il peut avoir une super idée. Non. Parce qu'un Tana est avant toi. Et s'il est avant toi, tu n'as pas le droit de le contredire. Tu n'as pas le droit. C'est marqué où? C'est la Gemara. C'est un principe, je veux dire. C'est un principe dans la La Gemara. Gemara. Et la Sevoraïm, qui était après l'Amoraïm, n'ont pas le droit de contredire l'Amoraïm. Et la Haronim n'ont pas le droit de contredire. Parce que si je suis plus proche de Matan Torah, je suis meilleur que toi. Par excellence. C'est comme ça que c'est. Yaakov Avinu a dit, bénis tes enfants, c'est une des meilleures bénédictions, c'est qu'ils soient au moins comme toi. Que Reuven et Shimon qui seraient exactement comme toi. Si toi tu étais quelqu'un qui respectait tes parents, si toi tu étais quelqu'un qui descend pas une madriga par rapport à toi. C'est pour ça qu'on bénit, on fait Ephraim et Menashe. Et une troisième raison, et c'est la dernière raison que je vous dis ce soir. Les Juifs, la vérité, si on regarde bien, la majorité de notre existence, elle est en exil. La majorité de notre existence, elle est en exil. On a eu 420 et 460 où on était sur notre terre, mais le reste du temps, on était en exil. Chaque fois, on était ailleurs, mais on était en exil. Yaakov Avinu a dit, Ephraim et Menashe ont grandi en exil. Donc, si je bénis un juif qui est Ephraim et Menashe, pendant le temps qu'il est en exil, il va pouvoir surmonter l'exil. Si je lui dis Yehuda et Issachar, comme je l'ai dit, Yehuda et Issachar, ils étaient avec Yaakov Avinu, en Eretz Kenan, tout allait bien. Ils n'avaient pas de challenge, ils n'avaient rien du tout. Ephraim et Menashe avaient un challenge, ils sont restés quand même des bons juifs. C'est pour ça qu'on dit Simcha qu'Ephraim et Menashe. Attends, mais alors ensuite Yaakov il demande à Yosef Miélé,
Parce qu'apparemment, ils n'avaient pas l'air d'être tellement... Ouais, Rashi, il répond à ta question. Mimi quoi il... Mais les lecha, Rashi. Qui c'est c'est eux? Qui c'est ces gens? Ouais, mais comprendre. Rashi il répond à ta question. Ah, sympa. C'est quoi le verset? Bah, verset 8. Vayal Israël Bnei Yosef, verset 8. C'est qui cela? מהיכן יצאו אלו שאינן ראויים לברכה. Vayal Bnei Yosef, mais elle, qui c'est ces gens? Rashi. Vayal Israël Bnei Yosef, Rashi, Pasuk Chet. Bikesh levalcham, il voulait les bénir. Venitzalka Shechina mimenu, la Shechina est partie. Les filles Shaati d'Yorbaam et Achav la tête Mephraim. Yorbaam et Achav, qui étaient des très mauvais rois, vont sortir d'eux. Veillou Banav et Menaché. Et Banav, c'est aussi que dans des rois. La vérité. C'est pas le même Menaché que. Non, c'est pas le même Menaché. Non. Pourquoi c'est pas le même Menaché? Parce que c'est le fils C'est de. le fils de. d'Achav. Non, de Shevet Yehuda. יפה מאוד. Ouais, c'est de Cheskiyahu. חזקיהו était chef de Yehuda. Menaché, donc, était chef de Yehuda. C'est pas le même Menaché. Non, enfin. Ouais. Je peux dire un petit peu rouge sur Bien ce sûr, que tu dis. bien Non, sûr. j'ai lu une fois du Rabbi Vensal. C'est dit plus on est proche de la source, plus on est proche d'un rave, c'est ce qu'on appelle Klérishon dans le Shabbat. Klérishon Mevachel. Ça veut dire, L'eau, quand elle tu est es chaude. prêt, le feu il est encore brûlant. Mais Klisheni, quand c'est le Talmud, יד צולדת בו. non, quand c'est Klisheni lo Mevachel. Donc ça veut dire c'est moi, tu sais, moins de. C'est un peu comme. Maintenant, je vais arriver aux bénédictions de... Non, mais alors, C'est quand même les générations à venir qui vont avoir le faute d'avoir le Mashiach. C'est marqué... Les petits sur les épaules des géants. Non, ouais, ça oui, mais c'est marqué que le Mashiach va venir d'or shikolo zakai ou d'or shikolo chaya, où toute la génération va être méritante, Ou tout pas à l'heure de la... méritante. Donc, on n'est pas encore sûr que, à mon avis, d'après ce que je vois les choses aujourd'hui, c'est juste mon avis personnel, c'est qu'il y aura un moment où on n'aura pas de solution. C'est fini. On a cherché, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, on n'y arrive pas. Alors, à ce moment-là, Dieu va dire, ah, vous n'arrivez pas. C'est à ce moment-là que le Mashiach va venir. Tant qu'on pense qu'on peut, ah, si on fait le gouvernement avec celui-là, si on fait comme ça, si on fait comme ça, on va y arriver. Je crois un point, on arrive à un point, voilà, c'est fini. On ne peut plus aller nulle part. À ce moment-là, c'est là où Dieu va dire, bon, bah, c'est le moment d'amener le Mashiach, parce que si vous n'avez pas de solution, moi j'ai une solution. Non, j'ai pas compris en quoi, enfin non plus en quoi Rashi il répond à la question que j'ai posée, c'est-à-dire tu avais dit Yaakov il voit quel bon juif c'était Ephraim et Manassé, et puis alors il dit qui c'est cela? Ok. Alors je vais te répondre. Les Shvatim, ils ont eu des gens bien et des gens moins bien. Eux-mêmes ou leurs descendants? Non, leurs descendants. Oui. Quand Ephraim et Menaché rentrent chez Yaakov Avinu, la Shrina, elle est partie. Yaakov se demande pourquoi la Shrina est partie. Il doit avoir des... Rachid vient de dire, tu sais pourquoi la Shrina est partie? Parce qu'il va voir celui-là et celui-là de... Alors, c'est-à-dire... Miélé, c'est pas Ephraim et Manassé, c'est les descendants, ceux qui... Mais oui, c'est ça qu'il a dit. Oui, il a fait. C'est là, bien sûr. Très bien. Ouais. Et Ephraim et Manassé, bien sûr qu'ils étaient... Miélé, c'est pas Ephraim, il a fait. Je n'avais pas pensé à ça. Pourquoi est-ce que la Shrina est partie? À cause de quoi? Il a fait. Alors... Il pose la question aussi comme son père quand il est venu prendre Quand Jacob il Ah, a été chez son père mais- et il a venu prendre la bracha et son père il a dit qui c'est? Il a demandé. Oui, je suis pas sûr qu'il a dit mais elle est... Mais... Oui, enfin, je sais pas il a non plus, posé hein. la question. C'est un beau chidouche. Hein. Oui, ça... Non, C'est pour ça qu'on étudie, pour que chacun non, puisse dire ce que... Il a coupé là. Alors, prenez chapitre 49, Yehuda Tayuducha Achicha. Pasuk 8. Si vous avez trop chaud, vous me le dites. Non.
Pasuk 8, Yehuda, c'est marqué, c'est un peu une blague. Yaakov Avinu commence à bénir ses enfants, il dit je vais vous bénir. Reuven, hop, pas de bénédiction. Shimon, hop, pas de bénédiction. Lévi, pas de bénédiction. Yehuda, il était déjà dans tous ses états. Ça fait 3 déjà, il les a pas bénis. Alors Yaakov Avinu, vite, il dit Yehuda, ata yuducha achicha. T'inquiète pas, tes frères vont te remercier, ça c'est le pshat. Ok? Le Baal HaTurim dit, non, c'est pas ce que ça veut dire, Ata Yuducha Achicha. Yehuda, ton nom Yehuda va être chez tous les juifs. On est appelé Yehudi, d'où ça vient? Yehuda, parce que Yehuda était Yehuda. Yehuda, tes frères vont tous appeler après ton nom. Et pourquoi ça? Alors, si vous pouvez revenir sur Parashat Vayetze. Parashat Vayetze. Quand Yehuda est né, Léa a dit, regardez dans Parashat, chapitre chapitre 29, Pasuk 35. Vous avez? Et Léa, elle devient enceinte. Et c'est ma elle a eu un enfant, elle a dit cette fois-ci je vais remercier Dieu. Alken Karashimo Yehuda, c'est pour ça elle a appelé Yehuda. Elle a arrêté d'avoir des enfants. Rashi 34, non pardon 35. non 35 35 Apam Modé, cette fois-ci je remercie. Shenatati yoter mechilki me'ata yesh li yodot. J'ai reçu plus que ma part, c'est pour ça que je veux remercier. Alors, Yaakov Avinu a dit à Yehuda, ton nom a un caractère très juif. C'est quoi le caractère juif? C'est dire, tout ce que Dieu me donne, c'est plus que ce que je dois avoir. C'est intégré dans le nom de Yehuda. C'est pour ça que tout le monde doit être après toi. Si vous voyez quelqu'un dire quelle misère, je voulais avoir ça et j'ai pas pu avoir ça, sachez qu'il manque de judaïsme dans son DNA. Un juif doit par excellence vivre dans l'état d'esprit que tout ce qu'il a, malgré tous les problèmes qu'il a, c'est plus qu'il devait avoir. C'est pour ça qu'on appelle Yehuda. Au contraire de ça, Esav, c'est marqué quand Yaakov Avinu voulait lui donner les cadeaux, qu'est-ce que Esav lui dit? Achi, mon frère, yesh li rav, j'ai beaucoup. C'est pas j'ai tout. J'ai beaucoup. Je peux avoir plus. J'ai beaucoup. Si vous avez quelqu'un, il veut encore plus, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment... Un bon juif. non, il n'est pas connecté au peuple juif comme il faut. Il va avoir au long de la ligne quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas c'est laquelle, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Rabbi Nachman, je crois qu'il dit, je l'ai même essayé une fois, si vous avez un problème, et vous dites, Dieu, merci beaucoup, wow, quelle gentillesse, tu viens de me faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, quelques temps après, des fois c'est très peu de temps après, le problème disparaît. Parce que quand tu dis, au moment où tu as des problèmes, merci Dieu, Dieu dit, tu penses que ça c'est quelque chose de bien, je te montrerai ce que c'est quelque chose de bien. Au contraire, que si Chas Shalom on dit, pourquoi est-ce que j'ai eu ça? Dieu va dire, tu penses que c'est pas bien ce que je viens de faire? Je te montrerai Chas Shalom ce qui est pas bien. Ça c'est une chose. La deuxième chose, et je te dis, après je te laisse, deuxième chose, c'est pourquoi on appelle Yehuda un autre caractère qu'un juif a besoin. Avec Tamar. Exactement. Avec Tamar. C'est pouvoir reconnaître
sa faute. Ça aussi. Oda, c'est aussi. Odé, Mm. c'est deux, c'est la chambre reconnaissance. Odaya et c'est aussi Reconnaître. reconnaître. Ces deux caractères, on a besoin d'avoir pour être appelé Yehudi. Si tu veux être appelé juif, tu dois avoir ces deux caractères. D'abord, reconnaître que tout ce que Dieu te fait, c'est pour ton bien. Et deux, quand tu fais une erreur, n'essaye pas de t'excuser, n'essaye pas de trouver des excuses. Assume. Voilà, j'ai fait une erreur, je suis désolé. Demain, je ferai mieux. Dans une heure, je ferai mieux. Et même si c'est 10 fois que tu fais la même erreur, c'est pas grave. Recommence jusqu'à que tu y arrives. Tu sais que dans les neurosciences, j'aime bien étudier tous ces trucs-là. C'est extraordinaire parce qu'ils ont trouvé dans les neurosciences tout ce que tu viens de dire maintenant. Sur de dire Toda, ça, ils ont trouvé que de dire Toda, je m'excuse, ça veut dire de voir toujours le positif, ça fait chauffer des ça parties fait chauffer du des cerveau. parties du cerveau, mais extraordinaire. Ça veut dire, comme tu as dit, quelqu'un, s'il a un problème, il dit toujours Toda, Toda, Toda. Tout s'estompe, c'est extraordinaire. Mais comment il trouve Et avec ça, la c'est la neuroscience. source est ici. Oui, oui. Et il y a un qui s'appelle David Lefrançois. Je sais pas, bon, l'homme chané. Il est très cachot avec le Rav Citruk, son fils. Alors, le Rav Citruk, il fait un cours, plusieurs fois ils ont fait ça. Il fait un cours en hébreu, c'est sur la Torah. Et lui, David Lefrançois, qui est une neuroscience à Jérusalem, qui vient de France, il parle de la neuroscience. Et tu vois, tout concorde. C'est comme ça qu'il a fait Tchouva. C'est extraordinaire. Et c'est un juif, le François? Oui, c'est avant, je vous raconterai l'histoire si vous voulez. C'est un Ouais. truc, c'est vrai, c'est un truc. La vérité, comme on n'a pas beaucoup de temps, je fais Ouais, deux ouais. choses que je veux absolument arriver. Je me souviens. Dans Yaakov Avinu va être enterré. Et ils arrivent à Barat Marpella, il y a Esav qui arrive. Là, où vous allez? On va enterrer Yaakov Avinu. Non, non, non. Cette place, elle m'appartient à moi. Il dit, mais attends, tu as vendu ta place, tu as vendu la Bechora. Oui, j'ai vendu la Bechora, mais j'ai pas vendu ma place. Je dis, non, on a un papier comme quoi tu as tout vendu. Bon, vous avez un papier? Je veux le voir. C'était à l'avocat, ça. Vous avez un papier? Je veux le voir. Eh bien, il n'est pas là. On a tout amené, c'est en Égypte. En Égypte, bon, on attend. Bon, on attend. Qu'est-ce qu'ils font entre-temps, les frères? Ils envoient un Naphtali. C'est marqué Naphtali qui était à Naphtali et là chez Locha. Naphtali, c'était comme une gazelle. Il courait comme une gazelle. Alors, ils ont envoyé Naphtali. Entre-temps, il y a un gosse. Il s'appelle Hoshim. Hoshim, c'était muet. Non, Il sourd. Il pouvait sourd-muet. Muet, pas sourd. Il ne pouvait pas entendre. Il voit, Yaakov Avinu est par terre, les gens ils s'arrêtent. Il ne comprend pas. Alors il dit à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il dit, celui-là, c'est celui-là. Il prend une épée et il lui enlève la tête. Et la tête, elle roule. La tête, elle roule. Moi je me pose la question, pourquoi Yuda ne pouvait pas faire ça? Yuda était 10 000 fois plus fort que Rochim. Shimon, Lévi, un des frères. Non, mais il ne voulait pas être Tametatzmo pour le kéver de son père. Rochim, il a fait. Il ne savait pas, il n'avait pas compris. Il avait Quel est le problème? Il n'a pas compris quel est le problème. Aussi, il a été la main de Dieu. Non, ils lui ont dit, c'est à cause de celui-là. Ouais, c'est à cause de cela, ça ne veut pas dire qu'il faut le. Ah, du pourquoi il l'a boulet. tué? Et c'était son oncle, il ne voulait pas tuer son oncle. Et Yehuda ne voulait pas tuer son oncle. Même pas prêt. Même pas vrai. Après. C'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'on réfléchit. Allez-y, réfléchissez. Qu'est-ce que Rochim manque par rapport aux autres? D'entendre. Ok, c'est quoi le fait qu'il manque d'entendre? Lui a donné la possibilité de prendre l'épée et de couper la tête à Esav. Il n'a pas entendu le mensonge? Quel mensonge? Non, Les autres, ils ne savent pas qu'un mensonge. non que la voix qui lui dise mais Ah, le tue pas. Les deux, je peux pas. La voix qui lui dit ne le tue pas. Quelle voix? Il n'y a pas une voix où S'il avait une voix spirituelle, il l'aurait entendu même s'il était Non, il muet. n'a pas entendu ce que Dieu a demandé à Dieu. Il n'a pas entendu qu'on a envoyé Naphtali. Et alors? Non, mais Dieu lui a dit tu vas être. Il n'a pas entendu ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que les frères ont plus que Rochim? Louis.
qu'est-ce que les frères... Ils ont un rouge. Moi, je dis quelque chose d'extraordinaire. Les frères ont commencé à discuter. Quand tu discutes avec un goy, bon, écoute, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Non. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu es pris par la discussion. Et même, tu peux être influencé par... Peut-être il a raison, tu sais. Peut-être, Rochim n'entendait rien. Yaakov a mis par terre, je te tue. Il n'y a rien à dire. On ne va pas discuter, il n'y a rien à penser, il n'y a rien. La discussion, elle commence et elle finit tout de suite. Yaakov est par terre, et c'est ce monsieur qui fait ça, hop, on lui coupe la tête. C'est ça qui est la différence entre les frères. Est-ce que Roger n'entendait pas? Et donc il n'y avait pas de discussion. Oui. Non, ce que tu dis, c'est magnifique. Pourquoi? Parce c'est pas moi qui le dis. Non, ça veut dire qu'en fin de compte, ils reviennent quand ils ont voulu vendre Yosef. Ils ont fait des piles poulimes et tout non, ça. Non. Alors, ils ont dit voilà, ça, bah, sauf ils ont. Pas de ils se sont trompés. Ouais, c'est marqué, et je vous ai dit ça déjà il y a très longtemps. C'est marqué que Adam Arishon, il a fait la faute. Et Dieu il est venu, il lui a dit pourquoi t'as fauté? Il lui a dit c'est la femme. Et la femme lui dit pourquoi t'as fauté? Dieu lui demande à la femme pourquoi t'as fauté? C'est le serpent. Mais on ne voit pas que Dieu lui demande au serpent pourquoi t'as fait. Parce que l'autre il aura plein d'arguments pour dire et qu'on va La femme parce que le serpent il a une loi domestique au média. C'est quelqu'un qui essaie de te convaincre de faire Avodah Zara. Avec lui on ne parle pas. Quand quelqu'un est mauvais, n'essaye pas de rentrer dans la discussion pour essayer de le convaincre. Si quelqu'un est mauvais, Yaakov Avinu, le père, le meilleur des pères, c'est marqué, il est par terre à cause de celui-là, et je ne veux rien entendre. C'est mieux que je suis sourd et j'entends rien du en tout. français, Je coupe la tête. je suis sourd à tes arguments. Voilà, exactement. C'était le cas de Rochim, c'est vrai qu'il lui a coupé la tête. Il y a encore une autre chose extraordinaire que j'ai vue. Maintenant, Yaakov Avinu est enterré. On n'a plus beaucoup de temps. Yaakov Avinu est enterré et maintenant ils reviennent en Égypte. Et c'est marqué un passage bizarre. Regardez dans le chapitre 50. Les frères sont venus chez Yosef, ils ont pleuré, ils sont mis à genoux, ils lui ont dit on va être tes esclaves. Et maintenant, Yosef leur dit, Vayom alem Yotet 19, c'est vraiment à la fin de la paracha. Vayom alem Yosef, Yosef leur a dit, Al tirao, n'ayez pas peur. Ki atachat Elohim anochi, est-ce que je suis à la place de Dieu? Ve'atem chashavtem alay lera, vous avez vraiment mal fait, vous avez pensé une mauvaise chose pour moi. Elohim chashava letova, Dieu a pensé quelque chose de bien. Pourquoi? Les man aso kayom hazeh, pour faire kayom hazeh, on comprend c'est quoi ce kayom hazeh? Les achayot amrav, de faire vivre une nation, un peuple, un très grand peuple. Moi je vous pose la question, c'est quoi kayom hazeh? Et qu'est-ce qu'il fait là? Les man aso kayom hazeh, comme ce jour-là, les achayot amrav. Moi, je peux lire si j'avais écrit Chasushon au Pasuk, j'ai dit Ve'atem chashavtem alay lera, vous avez mal pensé. Elohim chashava letova, Dieu il a changé quelque chose de bien. Les man achayot amrav, pour faire. C'est quoi Aso kayom hazeh? D'après moi, kayom hazeh, ça veut dire que c'est Maaseh Avot, c'est Mas Labanim, ça veut dire que ce micré-là, il peut se faire tout le temps. T'as raison, voilà. C'est quoi? Aujourd'hui. T'as raison. Ça veut dire l'histoire, elle peut se refaire à chaque fois. Pourquoi? Quelle histoire peut se refaire? Eh ben, que Dieu, toi, tu penses, tu veux faire une chose de mal. Tu penses que ça va aller dans le mal et ça Non, va alors bien. je me pose la question, ce terme kayom hazeh existe déjà. Non, on avant. a déjà vu ça, kayom hazeh. Ah, il est où? Quand on a reçu la Torah. Ah là, ça c'est Ah, après, c'est après. Avant. Spoiler. Spoiler, c'est après. Avant. Ouais, c'est moi où c'est marqué kayom hazeh.
נו חבר'ה, c'est marqué כיום הזה. C'est pas dans la Kedat Istrak? Non. C'est dans quel paracha d'abord? Dans Parashat Vayeshev. Faut que tu nous dises parce qu'on va bientôt. Bon, alors, bientôt, Vayeshev, alors je vais vous dire. Regardez chapitre 39, Pasuk 11. Oui, bien. Je trouve ça, moi, magnifique. Vous, je sais pas, vous allez voir. Moi, je trouve ça Vaï magnifique. Kayom Azeh, Ouais. Vaïhi kehayom azeh. C'était ce jour-là. Vayavo abaita, c'est l'histoire avec la femme de Potiphar. Vayavo abaita la sot melarto. Il est venu à la maison faire son travail. Ve'enish, il n'y a personne. Mais anche abayt sham babayt, il n'y avait personne à la maison. Vatit peseo bebigdo, elle a attrapé avec son vêtement. Il est mort, elle lui a dit Shirva imi. Couche avec moi. Sois avec moi, il a laissé son vêtement, il est sorti dehors. Regardez ce qu'il dit. Yosef a dit à ses frères, on va être en Égypte. Des milliers de gens ils vont être en Égypte. Ils vont avoir un problème. On va être parmi les goïms. Les hommes vont aller peut-être avec des femmes goyotes, et les femmes goyotes vont aller avec des juifs. Il fallait créer un DNA, comme quoi, ça ne va jamais arriver. La Gemara a dit, il n'y a personne, il n'y a aucune femme à tromper son mari d'une manière volontaire, il n'y a aucun homme qui a trompé sa femme d'une manière volontaire pendant toute l'histoire de l'Égypte. Pourquoi? À cause kayom hazeh. Yosef a dit à ses frères, vous avez pensé quelque chose de mal, vraiment, ce que vous avez fait c'est quelque chose de terrible. Aval Hashem, Dieu va yarchever à l'etova. Dieu avait un autre plan, quelque chose de bien, c'est quoi? Le manasso, pour créer Kayom Hazeh, pour créer ce Kayom Hazeh qui s'est passé dans l'histoire de la femme de Potiphar. Si moi je ne me suis pas retenu, tous les autres juifs en Égypte auraient trompé leur femme. Moi, je me suis retenu, j'ai créé un DNA pour tous les juifs en Égypte. À partir de là, personne ne va tromper sa femme. Les manasso pour créer un kayom hazeh. Je suis venu ici juste pour créer cette histoire de kayom hazeh. Maintenant, ça c'est les hommes. Et d'où on voit les femmes. Non. Qui a encore été en Égypte? La fille de Dina? Non. Qui était en Égypte et qui allait être... Sarah. Yafemod! Sarah aussi, elle a créé pour les femmes le même DNA. Quand Paro voulait être avec elle a complètement refusé. C'est à ce moment-là qu'elle a créé un DNA pour toutes les femmes en Égypte pour ne pas tromper leur mari. Quand je vous dis, ça fait mal de quitter le livre de Bereshit, parce que c'est notre DNA. C'est là où on a tout créé. C'est pour ça que, à la vérité, il y avait encore plein de choses, mais il y a encore des choses qui sortent. C'est ce que tu dis là maintenant, ils ont découvert que ça veut dire Bisrutavot. Non, c'est très très profond. Absolument. Parce que quelqu'un il fait un travail sur lui-même, il sait pas, c'est comme la tfila. On a pris des milliers, on ne sait pas la tfila, mais là on dit la tfila c'est peut-être une pour demain, pour dans 10 ans, même pour une pour dans une d'or dans 50 ans. On peut créer quelque chose, on peut tout effacer, tout métaken grâce à ce qu'on sait. Chacun il a failli à... Bien sûr. C'est extraordinaire ce truc. C'est fait mieux. Chazak, Nitrazek. Fait une affaire. Ah ouais. Alors on fait...